Et nous voilà repartis. Rebonjour à toutes les têtes que j'ai déjà pu voir ce matin. Ravi de vous accueillir à nouveau bien dans ce magnifique lieu qu'est le NIDA. Nous repartons donc cet après-midi pour les Marketplace Connect. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être seulement sur le live. On va laisser bien sûr tout le monde s'installer. Alors, je suis accompagné par Rémi de la Villardière. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Rémi qui va venir nous parler donc de la marketplace Wish à qui vous aurez l'occasion de poser un certain nombre de questions après sa présentation, bien sûr. Alors, je vous invite bien sûr à, si vous avez des questions pendant la présentation, me faire signe. Je me ferai un plaisir de passer parmi vous pour vous passer le micro pour que vous puissiez les poser au fil de l'eau. Bien sûr, vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis bien sûr cette activité également et je ferai le transfert de la même manière. Rémi qui va nous parler de Wish aujourd'hui, la plateforme bien connue, sur le sujet « Libérez votre potentiel e-commerce ». Rémi, la parole est à toi. Je m'installe dans le public. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce talk sur Wish. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà Wish? Tout le monde? Ouais. Alors, génial. On va en parler un peu plus précisément aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à le faire pendant la présentation pour rendre cela un peu plus vivant. Alors, Wish est une application américaine créée en 2010. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on est effectivement américain. On est l'une des applications mobiles e-commerce les plus téléchargées au monde, et ce depuis quelques années, avec pour mission d'offrir une expérience à la fois abordable et divertissante de shopping à l'ensemble de nos utilisateurs. Donc Wish a récemment connu de nombreuses transformations. La première d'entre elles est la rationalisation des pays. On est aujourd'hui présent dans beaucoup moins de pays que ce qu'on a pu être par le passé. L'objectif est de nous concentrer sur nos marchés les plus importants. On verra lesquels un peu plus tard. Deuxième gros changement récent pour Wish, Wish est devenu une place de marché fermée. Vous, en tant que vendeur, vous n'avez plus la possibilité comme avant de venir vendre comme vous le voulez. Il y a une sélection qui est faite à l'entrée et un système d'invitation qui nous permet d'avoir des vendeurs plus qualifiés que ça n'a été le cas par le passé. Troisième gros changement pour Wish en 2022, le lancement de Wish Standard. L'objectif ici est de contrôler la qualité des vendeurs présents sur la plateforme et de contrôler leur performance, à la fois pour nous en tant qu'opérateur Wish, mais aussi pour les vendeurs. On verra ça dans le détail un peu plus tard. Et dernière autre transformation majeure qui est très liée aux trois premières qu'on vient de voir, Wish a lancé sa nouvelle page d'accueil et des nouvelles expériences à la fois pour les utilisateurs et pour les vendeurs. Si on regarde un petit peu quelles sont les spécificités de Wish par rapport à d'autres plateformes aujourd'hui, Wish est 90% des transactions effectuées sur l'application mobile de Wish. Voilà, on est mobile first. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont des acteurs de longue date qui se lancent sur mobile. Or, nous, c'est tout l'inverse. On est mobile avant tout, avec certaines spécificités qui vont du coup être liées à cette spécialisation-là. La première étant que nous sommes une plateforme basée sur la découverte. Aujourd'hui, 70% des transactions sont effectuées sans passer par la barre de recherche. C'est très lié au fait qu'on est mobile first. Donc voilà, les gens viennent chez nous pour découvrir des produits plus que pour chercher quelque chose qu'ils avaient en tête auparavant. Donc voilà, spécificité de Wish. Cette spécificité amène forcément à un travail très important chez nous sur notre algorithme très poussé qui va nous permettre de proposer à nos utilisateurs des produits qui sont ultra personnalisés. L'objectif, c'est de vous proposer des produits qui vous conviennent, des produits que vous cherchez probablement. Et impossible aujourd'hui d'avoir deux flux Wish qui sont les mêmes entre deux utilisateurs parce que vous aurez sur Wish les choses qui vous intéressent. Donc voilà, gros sujet chez nous. Pardon, Rémi, oui, excuse-moi, je me permets de te couper pour une première question. Est-ce que ça veut dire qu'on est là sur un élément différenciant de Wish par rapport à d'autres marketplaces, c'est-à-dire que vous tentez, ou plutôt vous réussissez à mettre en avant une offre qui correspond aux habitudes de consommation des visiteurs, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fonction des activités qui auront été faites sur d'autres sites ou sur Wish, on va vous proposer des produits qui vous correspondent. Donc vous n'aurez probablement pas le même flux que moi j'aurais. Donc voilà.
Pardon, et ça m'amène à une autre question. Tu parles de sites, d'autres sites, pour le coup. Ça veut dire que vous avez un pool de sites partenaires qui vous permet de recueillir de l'information sur les habitudes de conso? Oui, on a effectivement ce genre de choses qui sont réalisées. C'est basé aux États-Unis et on a des partenaires avec qui on travaille pour accentuer cette personnalisation. Encore une fois, lié au fait que nous sommes mobile first. Donc voilà, forcément, l'expérience ne peut pas être la même qu'elle pourrait l'être sur d'autres sites, sur un ordinateur. Très bien, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le public, nombreux aujourd'hui. Wish, pourquoi Wish est aussi unique? Parce qu'elle propose une expérience à la fois divertissante et agréable. L'objectif, c'est de faire passer du bon temps à nos utilisateurs qui sont sur la plateforme. L'objectif est bien sûr finalement de leur proposer les produits qui leur plaisent, mais aussi leur proposer certaines choses amusantes et notamment des jeux qu'on pousse de plus en plus et qui marchent très bien chez nous. Voilà, alors les clients de Wish, on en a beaucoup parlé, où sont-ils? Les clients de Wish sont présents un petit peu partout dans le monde. On a un peu plus de 45% de nos utilisateurs qui sont basés en Amérique du Nord, bien sûr, d'où le site, l'application mobile provient. On a 40% de nos utilisateurs qui viennent de l'Europe et 15% Asie et Amérique latine. L'Amérique latine étant une région en très forte croissance chez nous. Forcément, pour être présent dans autant de pays et pour autant de clients, Wish est traduit dans plus de 40 langues et ce, dans plus de 60 pays. Voilà, aujourd'hui, l'application est accessible dans plus de 60 pays avec des spécificités à chaque fois, à chacun de ces pays. Si on regarde un peu plus précisément au niveau de l'Europe, nos plus gros marchés, comme beaucoup d'autres marketplaces, sont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, suivent de près l'Italie et l'Espagne. Pour info, la France fait partie aujourd'hui en Europe de notre plus gros marché. C'est le cas déjà depuis quelques années. C'est assez rare parce que normalement, on constate que le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les plus gros marchés en Europe parce que les plus digitalisés. Chez Wish, c'est la France avec un taux de retour de nos clients très fort. Donc voilà, on vient d'en parler, une portée mondiale de Wish, plus 74 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, c'est-à-dire que chaque mois, il y a 74 millions de personnes qui se connectent au moins une fois à leur application. Ce qui fait qu'au résultat, on approche des 1 million de produits vendus par jour sur la plateforme, ce dans 60 pays, et 43% de notre clientèle est de la génération Y. Donc une clientèle assez jeune, c'est lié à tout ce qu'on vient de se dire, et notamment au fait que nous sommes mobile first. Alors forcément, une clientèle assez jeune qu'on va aller chercher dans un ensemble de stratégies marketing différentes sur différents supports. Forcément, les partenariats. On est aujourd'hui sponsor officiel de l'équipe de Leeds en première ligne de football en Angleterre. On a des campagnes publicitaires dédiées à cette génération Y qu'on vise, des partenariats avec des influenceurs parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette clientèle-là est très présente sur les réseaux sociaux et des relations publiques assez fortes. Passons maintenant au développement de votre commerce sur Wish en tant que marchand. Petite spécificité d'abord pour commencer. Wish sur le marché français a connu récemment quelques déboires. Voilà, il y a une instruction en cours avec la DGCCRF, je ne pourrais pas en parler plus que ça, mais aujourd'hui nous ne sommes plus référencés sur Google. Il y a une instruction en cours. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous sommes plus que jamais engagés pour les marques et les vendeurs français existants parce que nous les aidons au quotidien avec une équipe dédiée. On a d'autre part une base très forte de clients en France. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ces clients-là ont toujours la possibilité sur notre site et sur l'application qu'ils avaient préalablement téléchargée d'acheter sur la plateforme. Et enfin, troisièmement, des opportunités de Wish à l'international. Ça a toujours été notre cœur de métier. Nous, notre objectif, c'est d'emmener nos vendeurs, nos marques, non pas que sur le marché français, mais dans les plus de 60 pays dans lesquels nous sommes présents. Et je crois que j'ai une question. Absolument, une question qui nous vient du direct en ligne, donc dans le chat. C'est Anissa qui nous demande combien avez-vous aujourd'hui de clients français référencés? Je ne peux pas vous donner ce chiffre, je ne peux malheureusement pas vous communiquer ce chiffre. En tout cas, on a une base très fidèle qui continue à venir chez nous et la France reste le premier marché européen. Voilà, 40% de nos utilisateurs sont en Europe et la France est le principal
marché. Voilà, donc je vous laisse faire vos petits calculs en sachant qu'on est à près d'1 million de produits vendus par jour. Donc on garde quand même une clientèle très forte. Merci pour cette question. On a du coup lancé des initiatives récentes dans la vague un petit peu de ce dont je vous ai parlé au début de cette présentation. La première, Wish Clips. Wish Clips, le but est de proposer un flux ininterrompu de vidéos à nos utilisateurs avec la possibilité de les acheter. Je vois des sourires dans la salle. Magnifique produit, je vous enverrai si vous voulez le lien tout à l'heure. L'objectif ici, avec ces clips et une brique audio qui est ajoutée par-dessus, est de proposer une expérience à la fois différente de ce qu'on voit sur d'autres marketplaces, mais aussi une expérience qui réinvente un petit peu le parcours d'achat. Voilà, Wish a toujours été à la pointe de ce genre de sujet. On voit aujourd'hui beaucoup de réseaux sociaux qui rajoutent des briques shopping. Nous, on voit le problème, enfin le problème non, mais l'opportunité dans le sens inverse. Nous sommes un site e-commerce et nous proposons maintenant à nos vendeurs, à nos marques, de pousser des produits et on voit des taux de conversion très importants là-dessus. Donc voilà, gros changement chez nous et en gros développement parce qu'une demande de plus en plus importante là-dessus. Excuse-moi Rémi, Oui. une petite question à ce sujet. Ces clips, de quelle manière est-ce qu'ils sont poussés sur l'application? Alors j'imagine qu'ils sont poussés par l'algorithme en l'occurrence, de la même façon que les produits le sont sur les pages d'accueil dédiées à chacun, comme on l'a compris au début de cette présentation. C'est exactement la même chose, mais comment est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'il faut cliquer dessus? Est-ce qu'ils nous sont poussés en lecture automatique? Ce genre de choses. Alors, ils sont poussés sur la page d'accueil que je vais vous présenter juste un peu plus tard. Et vous avez la possibilité de scroller ces vidéos pour voir l'ensemble de l'inventaire qui sera effectivement personnalisé en fonction de votre expérience d'achat ou votre expérience de browsing sur notre application. Donc, encore une fois, ici, on n'aura pas 2 fois le même flux en fonction de qui sera la personne qui sera sur l'application. Voilà, gros axe et merci encore pour cette nouvelle question de développement chez nous. Merci pour la réponse. Nouvelle page d'accueil, je vous en ai parlé à l'instant. Le but, montrer ici l'ensemble de nos meilleures offres et la diversité de produits qu'on peut proposer. Voilà, on est multicatégorie, j'en ai pas parlé. On a des focus en fonction forcément de la saisonnalité, mais on propose aux vendeurs, aux marques de toutes les catégories de venir chez nous. On est historiquement plus fort sur l'apparel, mais on a un gros focus en ce moment sur la partie Home and Garden et Tech. Autre initiative, cette fois-ci, non pas pour le client, mais pour les vendeurs, la possibilité d'aller travailler sur notre plateforme de promotion pour pousser leurs produits. Ça se fait de 2 façons différentes. La première, c'est participer aux événements et au plan d'action commerciale de l'équipe marketing pour avoir des produits poussés sur ces événements-là. Deuxième chose importante, Product Boost. Voilà, là, on parle de retail média. Je sais qu'il y a des gens dans la salle dont c'est la spécialité. Le retail média, important pour les vendeurs, pour les marques, d'aller payer pour avoir encore plus de visibilité sur la plateforme. Là, on squeeze un petit peu l'algorithme pour aller pousser certains produits. On travaille avec les vendeurs pour s'assurer que ce sont les bons produits qu'on pousse. Voilà, en tout cas, grosse nouveauté, nouvelle plateforme qui permet aux vendeurs de faire ça de façon autonome. Encore une autre initiative, on vient d'en parler, c'est toujours lié au marketing, la possibilité pour les vendeurs de mettre en place des réductions, des ventes éclairs. Si je passe rapidement sur la slide suivante, des événements, je vous en ai parlé, qui apparaissent à différents endroits sur le site qu'on pousse en fonction de la saisonnalité. Alors, comment se lancer sur Wish? Je vois beaucoup de gens très intéressés par tout ce que je raconte, pas tous. Mais en tout cas, comment se lancer? La connexion est très facile avec les marchands en fonction de la maturité de ces marchands. La première, c'est des connexions avec des plateformes e-commerce, une connexion directe avec certains des plus gros noms que vous connaissez probablement. Donc ça se fait en quelques clics. Une deuxième solution pour s'intégrer sur la plateforme Wish est forcément les intégrateurs de flux. On travaille avec la plupart des plus gros intégrateurs de flux dans le monde entier. En France, on a récemment signé un partenariat avec BizUp, avec Octopia et d'autres. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et s'il y avait par hasard un intégrateur avec qui vous travaillez, avec qui on ne travaille pas encore, on sera ravis de bosser avec eux sur l'intégration. Voilà, ça fait partie de nos priorités parce qu'on sait que c'est important pour aller chercher un maximum de marques vendeurs.
Autre solution, on a des vendeurs qui ne sont pas forcément autant digitalisés. Vous avez la possibilité de venir pousser votre catalogue soit à la main, soit via des fichiers templates, soit via des CSV, comme le proposent beaucoup d'autres marketplaces. Alors, ensuite, comment est-ce que nous nous assurons que les clients ont confiance en nous? La première, c'est la qualité des produits. Vous, en tant que marque, vous allez pousser des produits et avant qu'on les accepte, elles vont passer par une review en interne, des équipes dédiées qui vont s'assurer que les produits ont le bon contenu, ont les bonnes images. Et voilà, c'est une assurance pour nous que nos clients reviennent parce qu'ils sont contents de ce qu'ils voient. La deuxième chose importante, mise en valeur des vendeurs. Sujet important pour nous de mettre en avant les vendeurs, les marques les plus performantes, les marques partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, ou en tout cas avec qui on sait que ça va bien se passer. On a un programme dont je vais vous parler dans la slide suivante pour permettre cela. Troisième chose importante, engagement transparent et honnête auprès des vendeurs Wish. Vous aurez en tant que vendeur un account manager dédié qui va vous aider à la fois sur l'onboarding, mais aussi ensuite, une fois que vous serez lancé, pour booster vos ventes. Rémi, un account manager francophone aujourd'hui présent sur le territoire? Exactement, un account manager français. Ça fait partie aussi des initiatives récentes de Wish. Wish est implanté dans la plupart des pays européens avec des gens dédiés qui parlent français, pas forcément basés en France, mais en tout cas qui parlent français. Alors, Wish Standard, le programme dont je vous avais parlé, qui nous assure de pousser les vendeurs marques les plus performantes sur la plateforme. On a un scoring en fonction des critères de qualité et de performance de ces marques qui va leur être attribué et qui est renouvelé tous les mois et qui va faire en sorte que, d'une part, on se sépare des personnes, des vendeurs qui n'ont pas à être là parce qu'elles ne sont pas assez performantes, et d'autre part, à récompenser celles qui performent très bien en leur proposant en fonction de leur niveau, soit des baisses de commission, soit des paiements beaucoup plus rapides. Normalement, on paye les vendeurs via PayPal 2 fois par mois. Ça peut être plus que ça si ce sont des très bons vendeurs. On va aussi forcément les pousser beaucoup plus facilement dans nos animations commerciales. Sujet important dont on n'a pas parlé, ça fait beaucoup de sujets importants. La protection des marques. Voilà, si vous êtes une marque et vous voulez nous rejoindre, vous pouvez très bien le faire. On vous accompagne, on a des équipes dédiées pour s'assurer que vous êtes le seul à vendre votre marque sur la plateforme et qu'il n'y a pas de fraude ou en tout cas de fake comme il y a pu avoir dans le passé. Sujet très très important pour Wish, et on collabore de plus en plus avec les marques, à la fois les marques qui nous rejoignent, mais aussi des marques qui ne sont pas encore partenaires de Wish pour éviter tout dysfonctionnement. Alors voilà, comment démarrer, dernière slide de cette présentation, comment démarrer sur Wish. La première chose, un service dédié. On est là pour répondre à vos questions, si vous en avez aujourd'hui ou un autre jour. On a des équipes qui sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Deuxième chose, un taux de commission réduit à 5% pour vos 3 premiers mois. Voilà, taux de commission assez compétitif. Ensuite, on est à un taux à la catégorie. Et je pourrais vous partager cette grille de commission un peu plus tard si vous le voulez. Une fois que vous êtes lancé, on vous offre un boost initial pour que vous ayez des ventes dès le début et des mises en avant dans nos différents événements dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, la compte manager dédié qui parle français et qui vous aide à setuper votre compte et ensuite à vous accompagner dans les plus de 60 pays qu'on a. Voilà, pour terminer, je voulais vous remercier déjà et vous dire que je pense que c'est une bonne opportunité pour vous d'aller tester la plateforme Wish avec une clientèle que vous n'adressez peut-être pas ailleurs et avec cette un compte manager dédié qui vous aide de bout en bout et qui vous permet ou alors d'aller tester de nouveaux marchés. On a des marques qui viennent chez nous pour tester des nouveaux marchés et voir s'ils se lancent ensuite de leur côté, avec nous aussi, mais de leur côté aussi. Ou alors, on a des marques très établies, des vendeurs très établis déjà à l'étranger et qui sont ravis d'ouvrir un compte chez nous pour aller plus facilement dans les autres pays parce qu'on s'occupe à la fois de la traduction, de la conversion et tous les sujets de TVA. On aide aussi nos vendeurs là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de
tout ce qu'on vient de se dire avec Rémi. Bon, je vois que la présentation, Rémi, a été très très claire. Alors, je me suis quand même noté quelques petites questions. Merci. Oui. Tu parles de commissionnement et de grille de commission. Tu pourras sur demande la diffuser donc, aux personnes qui auront vu ton intervention. Est-ce qu'il y a dans le business model de Wish d'autres typologies de gains que les commissionnements? Est-ce que par exemple il y a un abonnement pour faire partie des vendeurs Wish aujourd'hui? Non, effectivement, j'en ai pas parlé. Les seuls frais sont la commission, pas d'autres frais. Donc voilà, c'est un avantage aussi qu'il y a sur Wish. Ça ne vous coûte finalement pas grand-chose à tester, si ce n'est un peu de temps homme pour venir se connecter. Mais encore une fois, on a des équipes dédiées pour vous aider. Mais le seul frais est la commission. Entendu, merci pour cette réponse. Concernant la RSE, est-ce que Wish aujourd'hui prend des engagements à certains niveaux, comme peuvent le faire d'autres par exemple? Alors sur le marché français spécifiquement, non, il n'y a pas d'engagement. Encore une fois, on est une marque globale et il y a des engagements qui sont pris au niveau des États-Unis. Je ne connais pas assez bien le sujet pour en parler. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aujourd'hui, encore une fois, une marketplace fermée, qu'on fait très attention aux vendeurs qui viennent chez nous et on s'assure de la qualité de ces derniers. On n'accepte pas n'importe qui. Alors justement, parlons-en, la sélection des vendeurs. Quels sont les critères aujourd'hui indispensables pour arriver sur la marketplace Wish? Alors, critère indispensable, le premier, c'est d'être digitalisé un minimum, d'être peut-être déjà présent en marketplace, de travailler avec un intégrateur, par exemple. Deuxième sujet, c'est on pousse plutôt les gens à venir chez nous s'ils vendent à l'international. Ça peut valoir le coup sur le marché français, mais on prévient que ça reste l'objectif de Wish reste d'aller vendre dans plusieurs pays. On les aide à faire ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, je dirais que si vous avez déjà si vous avez déjà la possibilité d'aller pousser votre catalogue et de gérer la logistique, c'est plutôt là-dessus qu'on va pousser les vendeurs à venir. Entendu, merci. Nous avons une nouvelle question dans le chat. Merci Anissa pour ces questions. Anissa nous demande un client qui n'avait pas déjà l'application. Alors elle précise, si je comprends bien. Donc tu vas pouvoir lui répondre, Rémi, et lui dire si effectivement elle a bien compris. Si je comprends bien, un client qui n'avait pas déjà l'application Wish ne peut pas aujourd'hui l'obtenir, et la seule possibilité est de passer par le site internet. Malgré cela, la France reste-t-elle l'un de vos marchés principaux? Oui, exactement. Effectivement, compte tenu de la procédure en cours, l'application n'est pas téléchargeable aujourd'hui. On devrait avoir des nouvelles assez vite là-dessus parce que la procédure est là depuis un moment et nos avocats travaillent dessus. Effectivement, cependant, on a énormément de gens qui ont déjà l'application et qui continuent d'acheter chez nous. Donc la France reste malgré tout le plus gros marché en Europe. Entendu. Donc tu nous as répondu tout à l'heure que tu ne pouvais pas nous donner le nombre de clients en France. Non. On peut faire un petit calcul si on revoit le replay. C'est ça. Yes. Et j'espère alors si peut-être des utilisateurs aussi de Wish ici, j'espère en avoir peut-être des nouveaux après cette intervention. On l'espère, évidemment. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, à ce stade? Non. Entendu. Moi, je voulais parler de logistique. Est-ce qu'aujourd'hui, Wish met à disposition un outil logistique pour ses futurs vendeurs? Non, pas encore. Il y a des discussions en interne. Effectivement, le premier objectif, c'était de travailler sur cette refonte et ce renouveau de Wish. Il y a des discussions en cours, forcément, aux États-Unis sur ces sujets-là et aussi en France et en Europe. Mais aujourd'hui, on n'offre pas de solution. Voilà. Par contre, on peut mettre en relation avec des partenaires qui peuvent aider sur ces sujets-là. Des partenaires logistiques externes, donc, d'accord, qui sont mis à disposition des vendeurs. Entendu, très clair. Ivana nous pose la question suivante en rapport avec le téléchargement de l'application à nouveau. Tu as dit que donc elle n'était pas actuellement téléchargeable en France. On espère qu'elle le sera incessamment sous peu, bien évidemment. Mais est-ce que c'est OK pour les autres pays? Aucun problème pour les autres pays. Ce dont on vient de se parler est uniquement sur le territoire français. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue d'être autant présent en France. C'est que nos vendeurs, on les accompagne en France, mais pas seulement. Donc tout à fait possible de télécharger l'application ailleurs. Parfait, merci beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu de main se lever. Ça veut dire que tout est très clair pour tout le monde. Profitez-en, on ne verra pas Rémi toute l'après-midi, quoique. Est-ce que Rémi, tu restes avec nous? Je suis là, je reste avec vous et j'ai un stand au premier étage. Voilà.
Merci beaucoup. Donc voilà, je vous invite bien sûr à prendre contact avec Rémi directement. Merci beaucoup, Rémi de la Villardière, donc pour Wish.